Bonjour et bienvenue à votre podcast Éducation Famille. Mon invité de cette semaine vient nous parler de l'importance des énergies féminines au cœur de notre société. Elle abordera aussi des sujets tels la magie de la féminité sacrée, la bénédiction utérine, la sagesse et le succès énergétique. Ayant travaillé pendant près de 20 ans dans le domaine de la publicité, mon invité a représenté des centaines de marques de magazines les plus prestigieuses qui soient. Dans une autre vie professionnelle, les ventes, la commercialisation et la créativité média n'avaient aucun secret pour elle. D'ailleurs, c'est en tant que solo parentale durant quelques années qu'elle a dû plonger à fond dans le savoir-faire et la productivité, devant se relever d'un départ non préparé, laissant tous ses biens et repères pour cause de violence conjugale. Un tournant de vie s'est imposé et elle a décidé de se reconnecter avec elle-même. Je vous invite donc à la rencontre des énergies masculines et féminines en compagnie de mon invité Vicky Boutillier. Afin de partager, discuter, apprendre, rencontrer, s'informer et comprendre ensemble sur tous les sujets concernant l'éducation et la famille, bienvenue ici à votre podcast Éducation Famille. Bonjour Claudine! Bonjour Vicky! Quelle belle présentation, j'en reviens pas. Ah ouais? Bon, ben tant mieux si ça te plaît. Tu m'as vraiment bien décrit. Merci pour cette belle introduction. Ben oui, puis merci d'avoir accepté l'invitation parce que je trouvais ça particulier, puis ça m'interpellait. Il faudrait qu'elle vienne nous parler un petit peu plus de ça, fait que je vais en apprendre beaucoup sur la voie que tu as choisie. Mais je trouvais ça aussi quand même important, ton parcours, parce que tu étais une fille qui était plus dans un milieu très performant. Tu me le disais même à Ordon. Moi, je suis une fille compétitive. Ben moi aussi, je suis une fille compétitive. Je l'ai toujours été parce que je cherchais l'approbation des autres, je cherchais la valorisation des autres. J'ai une enfance peut-être pas tout à fait dorée. Donc, étant donné que je viens d'un milieu qui est pas nécessairement traditionnel, j'avais envie de me démarquer, de réussir, de montrer que j'étais capable. J'étais capable d'avoir un statut social, de cadrer dans le fortement recommandé. Donc, qui était la carrière, avoir la maison, de faire des beaux cocktails, d'avoir une belle paye, une belle voiture. Fait que tout ça, je pense que je l'ai réussi. Mais à travers ces années-là, j'avais tout le temps un manque de sens. Il manquait toujours une pièce manquante à mon bonheur. Donc, c'est ça, fait que au fil du temps, de plus en plus que j'avançais dans ma carrière, de plus en plus que j'avais le sentiment de me matérialiser, de m'accomplir, dites, à l'extérieur. Dans le paraître, tout ça. Dans le paraître, exactement. Fait qu'à un moment donné, j'ai fait comme, hey, où c'est que je m'en vais? Puis j'étais toujours le sentiment de ne pas faire assez. Toujours dans le sentiment du manque. Donc, en plus de pas avoir le sentiment de ne pas faire assez, j'en fais plus. Si je vais en faire plus, je vais me combler. Mais dans le fond, ça arrive à un épuisement. Ça arrive que finalement, au fil du temps, je me suis aperçue que ma présence d'aide, j'étais toute dans le faire et que j'avais mis de côté les présences d'aide, la présence d'aide. Donc, pendant toutes ces années-là que je me suis cherchée j'ai fait des initiations, des rencontres de savoir ancestral, des rencontres de savoir ancestraux. Oui. Fait que pendant plusieurs années, j'ai cherché à m'éduquer sur la croissance personnelle, sur des sagesses anciennes. Et même là aussi, je me suis aperçue au fil du temps que j'avais beau aller consommer de la spiritualité, mais c'était en quête de chercher quelque chose à l'extérieur. Et à un moment donné, ça a été révélateur. Claudine, ça a été comme... J'ai comme catché qu'est-ce que j'avais besoin. C'était de venir harmoniser mon énergie féminine. OK. Donc, je m'étais bâtie sur une énergie masculine qui est valorisée, qui est une énergie patriarcale, que celle qui est dominante. La compétition, la production, l'action, la matérialisation, la logique, être efficace. Donc, je m'accordais peu de temps à ralentir, à dire, ben peut-être que dans le fond, je suis due pour changer de voie, pour évoluer, m'écouter, m'arrêter, m'entendre. Je savais pas trop comment m'y prendre. Donc, je le faisais sans trop savoir comment m'y prendre. Quand j'ai compris le principe du yin et du yang, quand j'ai compris l'harmonie des énergies féminines et masculines, de s'imbriquer en elles pour pouvoir être mieux alignées, là, ça a fait comme une vraie révélation. Et j'ai compris que, dans le fond, il faut prendre le temps de ralentir. Il
faut prendre le temps d'écouter son cœur, l'intelligence intuitive, l'intelligence du corps, l'intelligence émotionnelle, ta sagesse innée, tes valeurs. Fait que là, parce que là, tu as évolué quand même 20 ans là, dans un milieu très compétitif, très performant. Oui, très performant, oui. Puis là, il arrive quoi? Une dépression? Il arrive quoi? Oui, Okay. oui. À un moment donné, oui. Alors oui, j'ai eu un épuisement. Et quand j'ai réussi... OK, j'ai eu un épuisement. À un moment donné, je suis mariée aujourd'hui. Oui. Et à un moment donné, mon mari, il me dit « Hey, tu déverses de la colère, de la violence. À chaque fois que tu arrives à la maison, on dirait que c'est comme... Tu es tout le temps fâché, tu es non disponible, tu déverses. Et là, dans cette même période-là, peut-être quelques jours ou semaines avant, j'avais fait un exercice de mes valeurs et j'avais approfondi mes valeurs, mon système de croyances, où à chaque fois que je faisais mes exercices de long en large, de haut en bas, de longueur en largeur, j'arrivais à l'harmonie, la sagesse, la paix, l'humanité. Et là, ton chum, t'arrives chez vous, il dit, tu déverses de la colère. J'ai fait comme, là, je suis désalignée, là. Je peux pas, si mon système de valeurs est la sagesse, l'humanité, la terre, le monde, puis que mon chum, avec mes 2 enfants, j'arrive chez moi, puis qu'il me dit, tu déverses de la colère, t'es jamais de bonne humeur, t'es pas en harmonie. J'ai fait comme, OK, c'est bon, j'ai compris. Il y a quelque chose, là, c'est pour ça que je me cherche. C'est pour ça que, dans le fond, je suis continuellement à la quête de quelque chose à l'extérieur, parce que j'étais pas alignée à mon système de croyance. Ça te fait réagir, fait qu'à ce moment-là, j'ai appelé, puis j'ai fait comme, c'est assez. J'ai appelé mon patron, puis à partir de cette journée-là, dans le mois de mai 2021, j'ai fait comme, it's enough. OK. Puis là, t'arrêtes. Puis là, à travers, parce que tu as eu un épisode aussi, tu disais, ça c'est avant, sur ton épisode, où il a fallu que tu quittes, puis que tu as Non, moi, j'ai eu ma fille à la Martinique. OK. Mon premier métier, initialement, la vie m'a emmenée à Martinique. J'étais maquilleuse. Donc, j'ai commencé par du make-up. Mais le make-up, ensuite de ça, m'a emmenée aux ventes publicitaires. J'ai travaillé chez Énergie, en Martinique, la radio Énergie. Et puis, ma première vie, j'ai donné naissance à ma fille à 21 ans. Donc, j'ai eu une première vie aux Antilles. Et quand je suis revenue ici, j'ai été parachutée ici avec une couple de 100 pièces, 300 pièces en poche, puis let's go. J'en revenais à la maison, case départ. Donc, c'est sûr, quand tu reviens case départ, que le père de ta fille t'annonce qu'il s'enlève ses droits parentaux pour s'enlever toute charge. Oui. Puis moi, je vivais comme tu as dit dans l'introduction, je sais c'est quoi, je peux accompagner les femmes dans la violence conjugale. Je sais c'est quoi le cycle de pouvoir être capable de sortir. Tout ça, je m'y connais très bien dans le sujet du monstre. Et donc, je me suis dit, moi, là, Claudine, je vais me battre. Puis je vais trouver façon, du savoir-faire pour pouvoir amener une sécurité, avoir un toit, puis montrer que je suis capable de faire ma place, puis d'avoir un beau rôle, une belle vie équilibrée pour ma fille, moi, pour avoir une belle... Tout ce qu'on a besoin, finalement. Tout ce qu'on nous dit qu'on est supposé avoir besoin pour vivre en harmonie. Donc, ça, c'était ma première phase de vie. J'ai plongé dans mes énergies masculines. J'étais un homme. J'étais un homme. J'étais carrément un homme. Ma douceur, je l'ai oubliée. Ma sagesse, je l'ai oubliée. Prendre soin de moi, c'était une apparence extérieure parce que quand tu es dans le corpo, que tu travailles pour des grandes marques magazines, oui, évidemment, mes cheveux, ma tenue et tout, mais est-ce que je prenais vraiment le temps de le faire en conscience ou je le faisais en action? Donc, quand j'ai compris que l'énergie féminine, c'était présence, conscience, puissance. Maintenant, quand je prends du temps à me brosser les cheveux, me prendre un bain, c'est pas parce que je t'ai soufflé, c'est parce que j'en ai besoin puis je me cocoune. Je prends le temps de revenir à moi intérieur. Qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce que mon corps a besoin? Au lieu de me juger, de me sentir jamais à la hauteur, je dis, qu'est-ce que tu auras besoin? C'est comme si, je te dirais, tu prends soin de ta petite fille intérieure. Tu deviens ta petite maman. Fait que j'ai décidé, au lieu d'être dans mon jugement, d'être jamais suffisante, de jamais être suffisamment fière de moi, de chercher le regard des autres, je me suis dit, à partir d'aujourd'hui, je regarde, moi, qu'est-ce qui me fait du bien dans mon ventre, dans mon cœur, puis dans mon esprit.
Fait que est apparue Femme Évolution. Est apparue, je me suis dit, il doit y avoir plein de femmes. Puis entre autres, les femmes que je rencontre, souvent, c'est des femmes d'affaires. C'est des femmes qui se sont accomplies aux yeux des autres. Mais à l'intérieur d'elles, ils disent, tu m'enlèves ça, là, je sais pas que j'aime. Mm-hmm. Je sais pas, je suis qui vraiment. Oui, puis dans la relation avec les hommes aussi, tu dois le voir que quand justement une femme a une personnalité plus forte, ben tu sais, justement, elle va chercher toutes ces énergies masculines. Ben dans la relation avec les hommes, ça doit être plus difficile aussi. Ah, c'est tellement bon comme question! J'adore ça. Moi, écoute, faut que tu saches que j'ai été célibataire. Tu sais, moi, dans le fond, j'ai été plus d'une dizaine d'années célibataire. Tu sais, moi, mon objectif, c'était de remplir mon rôle de mère. Puis d'être bonne, être compétitive, avoir tu sais, faire qu'est-ce qu'il faut faire. Tu veux autant être indépendante financièrement. Exactement. Mais là, à chaque fois que je rencontrais des hommes, j'étais ben trop masculine. C'est ça, je me suis aperçue parce que finalement, je les faisais fuir probablement. Et à l'époque, j'avais des copains qui me disaient « Embrasse ton énergie féminine ». Mais là, je savais pas comment faire ça. C'est quoi? Mais tu sais, l'énergie féminine, c'est apprendre à recevoir, c'est être réceptive, c'est sa douceur d'être, c'est le plaisir, le plaisir des sens, le plaisir à sentir, à goûter, à se toucher. C'est pas être tout le temps d'être dans la logique puis d'être dans le business. C'est quelque chose qui est une vibration, finalement. Mm-hmm. Qui fait que l'homme va être plus attiré, va être plus... parce qu'il va chercher ce côté-là chez la femme. Bien, lui, dans le fond, ce qu'il veut, c'est prendre soin de toi. Mm-hmm. C'est venir t'aider. Non, c'est bon, je suis correct, je vais le faire. Je vais le faire. Mais lui, tu sais, il veut venir... Il va avoir son statut de protecteur et de mâle alpha. Exactement. Donc... par coïncidence, à toutes les femmes qui cherchent l'amour et qui sentent beaucoup dans une énergie masculine, mon mari a une énergie féminine. Oui. Fait qu'il y a des hommes qui ont... Oui, prédominante. Et je te dirais que moi, j'ai appris à baisser la mienne. Et je t'avouerais qu'entre lui et moi, on a évolué. Ouais. On a beaucoup évolué l'un l'autre. Mais je te dirais que au fil du temps, quand j'ai lâché ma job corpo dans les magazines où ce que je gérais tout, j'étais tout le temps dans le contrôle. Mm. Parce que l'énergie masculine, c'est dans le contrôle, c'est pas dans la maîtrise de soi. Vite, c'est le printemps, la mise en place, vite, là, il faut rentrer, c'est l'automne, vite. Là, les peintures, la maison, la job, les enfants, tout était contrôlé. Millimétré. J'avais de la misère à respirer pour attacher mes chaussures parce que mes minutes étaient comptées. Je contrôlais tout. À un moment donné, au fil du temps, mon époux, il a dit là, c'est là qu'il a dit là, t'arrêtes pas de déverser, ça, c'est too much, c'est too much. Fait que là, les rôles se sont inversés. Et là, maintenant, j'ai fait place à plus d'énergie féminine. Je me sens disponible à l'écoute de ma famille. Ma famille croît, oui, évolue, croître, évolue beaucoup. Parce qu'avant, j'étais peu disponible pour eux. Veux pas, j'étais disponible, mais ma présence était là, mais t'étais pas là. Non, j'étais pas là. Non, j'étais pas là. Pas pantoute. Non. Alors, du coup, j'ai levé mon énergie féminine. Mon chum, il a levé son énergie masculine. Je te dirais qu'à un moment donné, on est allé à l'extrême. On a eu du mal aussi à se regager là-dedans. Mais lui, peut-être qu'à cette époque-là, quand j'ai rencontré, il avait besoin d'une femme dominante qui était dans un projet. Oui. Moi, j'en amenais à des projets. Boum, 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 let's go. Alors, lui avait besoin de cette drive-là. Moi, j'avais besoin d'être écoutée, d'être apaisée. Puis là, au fil du temps, ben, ça s'harmonise. Ça s'harmonise. Comment tu t'es allé les chercher? Comment on va chercher nos énergies féminines? Ben, je te dirais que c'est aller dans ses profondeurs, c'est vouloir être dans sa présence d'aide. C'est sûr, tu dois débroussailler ton terrain. C'est sûr, quand je te dis comment je fais pour aller à l'intérieur de moi, écouter mes émotions, écouter mes ressentis, mon intuition, ma sagesse, c'est sûr que pour certaines femmes, il va y avoir de la guérison à faire. Un ménage à faire, de la guérison à faire. Et quand tu as fait de la place, quand ton jardin il est pas mal épuré, je te dirais, mais c'est t'arrêtes ton système de croyances, de valeurs, qu'est-ce que j'aime, tu sais, qu'est-ce qui me fait du bien, je veux plus de plaisir, plus de joie.
Parce que je te dirais, j'ai envie de te dire, Claudine, que les filles qui embrassent l'énergie féminine, on est des gardiennes du vivant, on aime la terre, on fait écho avec la terre, tu sais, je te dirais, prendre le temps de l'observer, de l'honorer, de l'aimer, quand je marche, là, tu sais, ou que je m'assois sur un banc, je prends le temps de me vivre, de le sentir, le vent sur ma peau. Qu'est-ce que ça me fait, la médecine dans mes oreilles, quand je la respire? Qu'est-ce que ça me fait? Ça me fait du bien. Quand je regarde l'eau, de prendre conscience que moi, je suis arrivée sur Terre dans 9 mois d'eau sacrée par le biais du ventre de ma mère. L'eau est là. Tu sais, le soleil, tous les jours, il est fort, il est vivant. Donc, se reconnecter aux éléments, de prendre le temps de marcher pieds nus, de prendre le temps de se vivre. Puis, tu sais, tout à l'heure, tu me parlais de la danse. Mais, tu sais, la danse, c'est de l'énergie féminine. Parce que quand on danse, on fait plaisir à notre corps. Notre corps, on laisse s'exprimer. C'est notre âme. Notre âme palpite. Puis moi, dans le fond, puis mon mari aussi, on est les deux. Maintenant, on s'est dit, nous autres, là, ce qu'on est rendu dans notre évolution, on va écouter l'intelligence du cœur. Fait que on est descendu là-dedans. Puis, tu sais, souvent, la tête prend bien de la place, mais on a décidé, du moins, tu sais, je vais parler à mon nom, de mettre mon cœur, de mettre ma tête au service de mon cœur. OK. Et non le contraire. Fait que dans le fond, comment tu fais ça, ton énergie féminine? Bien, prendre le temps de donner plus de joie, plus de plaisir, de ralentir pour ressentir. L'énergie féminine, c'est être réceptive. On veut toujours donner. Je suis toujours pour les autres. Quand vient le temps pour moi, mais non, j'ai pas le temps. Faut vite, je sais quoi faire parce que j'ai les cheveux gris, j'ai quelque chose qui se passe, mais est-ce que je vais vraiment chez le coiffeur me dire « Ah, ça va me faire du bien. Ça va être le fun. » Moi, c'est ça, de pouvoir prendre le temps d'arrêter puis de savourer là, ces moments-là aussi. Puis tu parlais justement que tu es allée quand même faire certaines rencontres pour faire du développement de soi, parce que tu sais, tu es allée dans toutes sortes de choses. Comment ça t'est venu, ça, de dire, ben moi, j'ai fait telle affaire, Ben moi, tu nommais une couple d'affaires, là, je me suis plus, je les nomme, je serais pas capable de les nommer, mais tout à l'heure, tu disais, j'ai fait telle affaire, j'étais allée à telle place. Je suis une chercheuse de joie. Oui. Moi, j'aime l'humanité, j'aime les sagesses anciennes. Fait que je veux toujours me pousser un peu plus loin à plus de connaissances. Aujourd'hui, c'est vraiment des connaissances personnelles, puis vivre aussi des initiations. C'est plus pour remplir un vide comme longtemps je l'ai fait. Mais tu sais, quand je suis allée au Pérou, rencontrer des chipibos, j'ai fait des retraites de plantes, des diètes de plantes, j'ai fait des célébrations, des nuits entières. Alors oui, j'ai pris des boissons psychotropes. Oui, j'ai rencontré des chipibos qui ont chanté pour moi, qui ont chanté des carreaux pour moi, parce que justement, l'énergie féminine, le chant, c'est une énergie féminine, c'est de la guérison. Nous, est-ce qu'on est vraiment, on trouve ça un peu bizarre, mais c'est leur croyance à eux et c'est apaisant parce qu'ils chantent la sagesse, l'amour. Puis comment t'étais venue? T'avais lu là-dessus? Oui. Okay. Je suis à l'affût de toutes des petites affaires de même parce que j'étais tellement perdue en dedans de moi que je me dis... Tu prenais tout ce qui passait. Je consommais tout ce qui passait. La spiritualité. C'est exactement ça. Puis là, je partais toute seule. J'en ai fait des initiations tout seul. J'en ai fait parce que, ça m'intéresse. Puis deux, ben je veux... Tu sais, c'est pourquoi qu'on a délaissé les savoirs ancestraux. Tu sais, ils ont marché le chemin avant nous. Fait que, tu sais, on vient le temps aujourd'hui, on a mis des nouvelles croyances, un nouveau système de valeurs en place. On veut être productif, tu sais, on veut être actif. Mais à l'époque, on vénérait, tu sais, les déesses, par exemple. Tu sais, les dieux et déesses existaient. Puis les femmes avaient le don de création. Tu sais, moi, les chamanistas que j'ai rencontrés au Pérou, c'est des femmes exceptionnelles. Tu sais, elles connaissent le pouvoir des plantes. Elles chantent pour toi, elles prient pour toi, elles veulent t'enseigner. Dans le fond, l'ayahuasca, le but, c'est d'avoir cette plante-là vivante à l'intérieur de toi pour venir remplir, combler tes hits émotionnels. Mais aussi, ça te donne une expansion de conscience, une conscience élargie. Oui, tu vis des choses. Là, on parle de quand même médecine psychotrope. Ça t'amène un petit peu plus loin que
tu voyages. Il faut avoir du guts quand même, parce que ça peut, tu sais, je veux dire, il y en a qui la peur, les freineries, tu sais, il faut quand même avoir du guts d'aller dans un autre pays puis vivre des situations comme ça. Tout seul, en plus. Tout seul. Parce que oui, quand je suis seule, quand tu te retrouves avec toi-même, c'est qu'est-ce que je ressens encore une fois. Je veux plonger en dedans de mes tripes, puis je veux mon âme, qu'est-ce qu'il me dit. Mais je voulais tellement entendre qu'est-ce qu'il me disait que j'étais prête à tout. À n'importe quoi. À n'importe quoi. Tu sais, c'est sûr, quand j'ai rencontré Lumitea est bien connue aussi dans le chamanisme transculturel. Elle fait des enseignements, c'est une autochtone. Elle a travaillé longtemps, Michael Harner, qui est un anthropologue international qui explique le chamanisme dans un point de vue aujourd'hui, non pas par des tribus, parce que finalement, le chamanisme, là, je m'en vais peut-être un petit peu trop loin, mais tu sais, quand on parle d'énergie féminine aussi, c'est l'invisible, c'est faire confiance à plus grand. Oui. J'ai 2 pieds sur terre, oui, sur terre, mais je vis dans un système solaire. C'est de prendre conscience de je vis dans un système solaire et autour de moi, il y a plein de vivants. Moi, on marche à la terre-mère à tous les jours. C'est une terre nourricière, elle est bonne pour nous. Et dans le fond, est-ce qu'on prend vraiment le temps d'en prendre conscience? De te lever le matin puis de regarder ton soleil, d'avoir cette connexion-là, mais ça t'amène à une connexion avec toi aussi. Fait que je te dirais que l'énergie féminine, c'est un mode de vie, tu sais, c'est de prendre ce temps-là de vivre à travers tous les éléments dans lesquels on vit. Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui se font au Québec, là, que ce que toi, t'es allé chercher au Pérou et tout ça? Ben, c'est sûr que des enseignements sur le chamanisme, Dominic Rankins, qui est le dernier chef héréditaire algonquin du Québec, qui a le centre Kinawat. J'ai reçu ses enseignements. Son épouse, j'ai fait aussi des fins de semaine de femmes de féminité sacrée avec son épouse. Et donc, oui, on peut réussir à trouver des centres qui transmettent les sagesses anciennes, le savoir ancestraux, puis de venir honorer le chemin des anciens. Puis ça m'amène à dire de venir honorer nos personnes âgées aussi. Oui. Puis quand on agit de cette façon-là, mais on transmet pour les générations futures. Parce que quand tu es dans ton énergie féminine, puis tu actives ta présence d'être, moi, ce que je veux, c'est que ma fille réussisse à vivre plus d'harmonie avec elle-même, qu'elle soit davantage ancrée dans... Quel âge elle a, ta fille? 24. 24. 24 ans. Ça, c'est une nouvelle génération, là, tu sais, de femmes, avec les médias sociaux, tout ce qu'ils vivent, le paraître, attendre les likes pour se définir à travers des likes, les réseaux sociaux et tout ça. Tellement. Ben ça aussi, on est dans une société de comparaison. On se compare à si j'avais plus, elle a fait ça, comme ci, comme ça. Donc, si tu veux, à un moment donné, l'énergie féminine, ça te remet à l'intérieur de toi, puis c'est d'avoir confiance en tes ressentis, tes valeurs, ton intelligence du cœur. Puis d'essayer d'éliminer ça un petit peu. Puis un n'empêche pas l'autre. Ça veut pas dire que tu peux pas être une femme de tête, même si tu vas rechercher ton énergie féminine. Exact. C'est juste de ne pas toujours être comme en guerrière ou être en... Exact. À surchauffer. Oui, parce que les femmes, surtout quand on est en entreprise, moi, je fait 31 ans, je suis entrepreneur, mais on n'a pas le choix d'aller dans une énergie féminine. Sinon, on se fait pas prendre, masculine, oui. Parce qu'on se fait pas prendre au sérieux, on se fait pas... tu sais, moi, j'ai toujours dit, être en affaires, être une femme en affaires, ça te prend 2 paires de couilles, puis la deuxième, il faut qu'elle soit en béton. Mais justement, ça fait référence à du masculin entité quand je te parle de couilles, là. Oui. Tu sais, puis que la deuxième soit en béton. Pourquoi? Parce que tu n'es pas pris au sérieux, parce que il y a aussi le regard de la société. Si la femme a dû se mettre dans une énergie masculine, c'est parce que la société met beaucoup plus d'importance sur le masculin, sur ce que l'homme va apporter. Tu sais, c'est pas d'hier, là. Il n'y a pas si longtemps, nos grands-mères n'avaient pas le droit de voter, là. Je sais, je pense en fin 57, 58, là, ça fait pas si longtemps que ça. Fait que, tu sais, ça veut dire que la femme a été tellement bafouée dans juste le fait d'être une femme, juste dans son statut, là.
Fait que c'est peut-être pas mal normal qu'on l'a mis de côté parce que sinon, on n'aurait plus jamais... notre place. Et puis, je pense que si on a pu maintenant avoir le droit de vote, avoir le droit de ci, avoir le droit de ça, c'est parce qu'il y a des femmes qui se sont mis des chapeaux et des paires de couilles puis qui ont pris leur énergie masculine, qui ont dit, regardez, vous êtes capable de sortir des gros bras puis de parler fort, ben, nous autres, avec, on est capable de le faire. Mais en s'oubliant après ça. Ah, exactement. Qu'est-ce qu'elle arrive est toujours au service des autres. Fait que moi, j'ai envie de te dire, Claudine, quand tu es en business, oui, on veut être performante, puis on veut être bonne. Mais tu sais, si des fois, tu as besoin de dire non pour te dire oui à toi, tu n'es pas obligé de dire toujours oui, par exemple. Parce que là, tu as envie d'avoir la reconnaissance des autres, tu veux pas déplaire. On est beaucoup à plaire aux autres. Vouloir être aimé. Vouloir être aimé. Tu sais, tout à l'heure, on parlait des éducations. Là, très jeunes, par exemple, les jeunes enfants, qu'est-ce qu'on leur apprend? On pose une question en classe. La question n'est même pas finie de poser. J'ai déjà ma main parce que je veux être sûre, être reconnue, puis être bon. Mais est-ce que tu as vraiment ressenti le message de la question? Est-ce que tu l'as assimilé dans ton ressenti? Ressenti. Donc, à force de toujours chercher la validation des autres, ben, des fois, on ne sait même pas, tu sais, qu'est-ce que nous, on aime vraiment. Fait que, tu sais, de la savoir-faire, je sais faire. Tu sais, j'ai mon savoir-faire, puis des fois, mon savoir-être, tu sais, il est un peu oublié parce que je me suis tellement définie par mon savoir-faire. Mais ta présence d'être aussi, tu sais, parce que c'est drôle parce qu'à un moment donné, je te donne une anecdote. J'ai rencontré quelqu'un au Maroc qui me racontait « Hey, je vais finir mes études de médecine, je vais avoir 32, 33. » Et la personne se posait la question, tu sais, si elle avait tout pour réussir, elle était déjà engagée. Mais après maintes réflexions, je me suis dit, on nous a tellement dit qu'il fallait une job payante, puis tu sais, que de statut, je me suis dit, peut-être cette personne-là, en ce moment, est complètement bouleversée parce qu'elle, dans son système de valeurs, peut-être que la médecine, c'est pas comme ça qu'elle veut contribuer à l'humanité. Peut-être que cette personne-là, elle, c'est par la créativité. Peut-être que cette personne-là, elle aime plus faire du chant. Ou peu importe, tu sais, parce que si tu arrives à une tranche d'âge que tu dis « Hey, là, je vais finir mon stage en médecine, là, je sais même pas si c'est ça que j'aime. » Mais elle avait toutes les aptitudes pour y arriver. Donc, tu me suis-tu? La société, tellement, des fois, veut t'impliquer une voie. Mais est-ce que c'est vraiment aligné avec ton système de valeurs, toi? Oui, c'est ça. C'est de se questionner sur qu'est-ce qui te fait vibrer. Vibrer. Vraiment, vraiment, ce qui te fait vibrer. Comment est venu, justement, là, tu dis, ben là, est né, justement, après ça, Femme Évolution, tu dis, ben moi, je vais faire quelque chose parce que là, tu es allé te chercher, tu es allé te guérir toi, tu es allé aller chercher des formations, Puis tu es allé loin, comme tu dis, parce qu'on n'est pas obligé d'aller jusque-là. Non, on n'est pas obligé d'aller jusque-là. Puis là, tu t'es dit, ben moi, je vais faire quelque chose pour les femmes. Oui. Comment c'est né? Comment t'as préparé ça? Bien, à vrai dire, quand je me suis mis à rencontrer ces énergies féminines et masculines, que j'ai compris la nuance entre le yin et le yang et l'importance que ça faisait, quand j'ai vu mon système de valeurs et de croyances qui était basé sur l'humanité, que j'ai compris que les femmes étaient des gardiennes du vivant, qu'on avait besoin de plus de sagesse sur Terre pour venir harmoniser la Terre, parce que c'est quoi notre objectif? Notre objectif, on est rempli d'amour. On est rempli d'amour, on est supposé on est des êtres d'amour, mais au fil du temps, on est modélisé par une compétition, une production. Donc, je me suis dit, moi, si c'est mon système de valeurs, bien, je vais accompagner les femmes pour qu'elles soient des influenceuses de sagesse innée, qu'elles partagent leurs valeurs, que les femmes s'entraident ensemble, qu'elles s'unissent, qu'elles s'élèvent, qu'elles réussissent à avoir leur vie de rêve. Tu peux avoir ta carrière et parallèlement à ça, venir prendre le temps de t'écouter, t'arrêter, t'entendre pour te sentir rempli de l'intérieur. Puis aussi, si tu as un travail justement où ton énergie masculine est comme plus sollicitée puis que tu as plus tendance, bien, c'est comme tu disais, toi, tu la ramenais chez toi. Tu sais, tu n'es pas obligé de la ramener chez toi non plus. Tu n'es pas obligé de... Non, tu as raison. Tu sais, savoir tes limites. Tu sais, tu peux avoir ton énergie masculine peut-être un petit peu plus, à moins que tu me diras si je me trompe, mais être un petit peu plus présente de par ce que tu fais. Si tu es dans un milieu d'hommes, puis que tu dois adopter un peu une vibe d'homme parce que tu es dans un milieu où, tu sais, ça veut pas dire que chez toi, tu es obligé de garder cette énergie-là avec ta famille, tes enfants, ton conjoint. Tout à fait. Tout à fait. Moi, dans mon cas, j'étais due à passer un autre cycle. La vie est cyclique, la vie est remplie d'involutions. Alors, j'étais peut-être pas tout à fait alignée, j'étais rendue ailleurs. Aussi, ça accordait le droit de changer, ça accordait le droit d'évoluer.
de faire un autre pivot, de faire un virage. Puis tu as eu un conjoint aussi qui était assez ouvert pour t'en parler, tu sais, pour te dire, bien, il y a telle chose, puis qu'ensemble, tu sais, il y a eu un ajustement. Puis, parce que, tu sais, des fois, un parle pas, puis à un moment donné, les deux se perdent de vue, puis, tu sais, ça veut pas dire qu'on peut toujours travailler ça. Puis tu disais, vous l'avez travaillé ensemble aussi. Mon Dieu, nous autres, on a travaillé notre vie de couple au bout, là. Ça se travaille, la vie de couple, là. C'est aussi, ça se travaille, la vie de couple. Tu sais, moi, tu sais, ça m'embête de le dire, mais c'était pratiquement mon chum. C'était la façon que je le comprenne parce qu'il me disait, ça me va pas, ça va pas. Qu'est-ce que ça va pas? Ça va très bien, là. Tout va bien, là. La maison est belle. Tu sais, on travaille, il y a une belle piscine, on a un beau char, on voyage. C'est quoi le problème? Non, ça va pas, ça va pas. J'arrivais pas à comprendre que ça allait pas. Dans le fond, ce que ça allait pas, c'est ma présence dans les lieux qui étaient peut-être plus tendus. Parce que toi, t'amenais ça. J'amenais ça. Puis avec les enfants, ça fait un changement aussi. Tu sais, quand tu changes ça puis tu reviens ça de bord. Aujourd'hui, là, je savoure mes enfants, là, je les guide, je les accompagne, je vais être sûre que ce qu'ils font, que c'est au niveau de leur cœur. Fait que mes enfants, on parle beaucoup de ça, tu sais. On parle beaucoup de ça, Tu le sens-tu, ça, là? T'es pas obligé, là. Ah non, c'est ça. T'es pas obligé, là. Il y en a un qui va à l'université, l'autre, j'aimerais ça à l'université. T'es sûr que tu vas aller à l'université? J'ai vu, là, qu'est-ce qui s'est passé les dernières années, là. Est-ce que, tu sais, de dire, t'es pas obligé de te comparer puis de faire comme l'autre. Non, c'est ça. Puis à un moment donné, j'en ai un autre qui me dit, moi je n'irai pas à l'université. Parfait. Mais tu sais quoi, il était guidé là-dedans. Il était entendu, je l'ai questionné, j'ai soulevé le fond. Pas senti de pression. Pas senti de pression pour sois toi. Tu sais, il y a plein de façons de réussir. Il y a plein de façons de cultiver ta joie. Moi, je veux que tu sois dans ta joie. Je veux pas que tu sois juste dans le regard des autres. Fait que moi, mon objectif, que ce soit avec mon accompagnement féminin avec Femmes Évolution, que je les accompagne dans un parcours step by step à créer des routines, des questionnements, des modes de vie, des consciences élargies pour qu'elles puissent éveiller, goûter à autre chose. Mais je l'applique aussi avec mes enfants, tu sais, pour que ben moi, je veux contribuer, moi, je veux être bien, puis je veux influencer à ce que mes enfants soient bien aussi, puis eux autres aussi. Je pense que ça a un effet domino. Puis on est dans un air de temps où c'est collectif. Moi, avant, là, Claudine, tu m'aurais parlé du collectif, j'aurais trouvé ça bien quétaine. C'était bien quétaine pour moi. C'est chacun pour soi. Ben oui, c'est chacun pour ça. Puis en plus, quand tu travailles dans le milieu des ventes... c'est un coup de coude à donner, d'un coup de coude à donner. Exactement. Puis let's go, faut que je fasse mon chemin, puis je veux arriver à mes objectifs. Aujourd'hui, je vois ça, mon Dieu, tellement différent. Y a-tu des gens que tu as revus de ton milieu qui te voient aujourd'hui pas du tout, qui ont dit, mon Dieu, t'as bien changé, c'est plus la fille qui est... T'as tout coupé avec ça, il n'y a pas... Tu sais, est-ce que c'est moi qui devrais revenir vers elle ou elle qui devrait revenir vers moi? Je ne sais pas. Mais ça n'a pas donné comme ça, puis que quelqu'un cherchait de voir où tu étais rendu et tout ça, puis de voir. Fait que toi, t'as reconstruit ça, tu t'es reconstruit. Bien, dans le fond, je rencontre des femmes qui veulent réaliser leurs rêves. Je rencontre des femmes qui veulent contribuer à... Qui ressemblent à tes anciennes collègues. Non. Non? Non, mais dans leur état, je veux dire, dans vouloir un peu, tu sais, qui vivent, des femmes qui ressemblent, dans le sens, à tes clientes, là, c'est des femmes qui ressemblent, qui vivent un peu la même chose que tes... Tout à fait, oui. OK. Oui. Mais là, t'avais une autre idée ailleurs. J'avais une autre idée ailleurs. Dans le fond, c'est aujourd'hui, celles qui viennent sur mon chemin, oui, elles ont pu avoir une carrière et tout, mais elles ont décidé de se choisir. Faut du courage. Faut du gars, ça, pour dire, hey, moi, je me choisis. On peut-tu garder la carrière puis choisir ça? Mais il y a du ménage à faire. Oui, il peut y avoir des choix à faire, des adaptations à faire. Oui. Tu sais, est-ce que tu as besoin, finalement, tu t'aperçois que toi, tu tapes 2 heures de travail, d'embouteillage par jour? Est-ce que ça, je me tue à la tâche? Est-ce que je fais trop d'overtime? Est-ce que finalement, tu sais, comme quand j'ai fini ma semaine, est-ce que j'ai tellement plus d'énergie, je suis vidée la fin de semaine? Il y a ça aussi. Ouais, pour pas en profiter avec les enfants. De profiter. Des fois, tu as juste comme 2 jours là, à te réorganiser la tête pour recommencer. Tu es tellement prise. Donc là, il te faut une journée pour te rééquilibrer. Là, toi, tu as parti ça en 2021, tu disais? Tout comme après, pendant la pandémie? Moi,
j'ai fait une initiation, j'ai fait mon parcours de féminin sacré, j'ai fait différentes formations, j'ai fait le M-Braining. Le M-Braining, c'est de venir travailler l'intelligence du cœur, du ventre et de la tête. On a 3 différents cerveaux et entérique, le cerveau entérique, le cœur et la tête. Donc, je suis venue comme travailler à la fois les neurosciences, à la fois la spiritualité. Les neurosciences aujourd'hui ont une évolution. On le voit qu'on va même parler aujourd'hui que la neuroscience nous amène à l'intelligence du cœur et nous amène à la spiritualité. Il nous amène à ce que l'intelligence du cœur dégage un champ électromagnétique sur le collectif. Mm-hmm. Si je suis dans mon intelligence du cœur, je vais te faire du bien. Si je suis dans une énergie vraiment remplie de peine, de tristesse, puis de colère, je vais être tendue. Donc, si tu veux, j'ai parti... 2022 était vraiment mon start. 2022 était vraiment Tu as fait ça. Puis la pandémie, on sent que la pandémie est venue donner une claque d'en face à bien du monde. Là, il y a eu un mouvement comme ça de gens qui se seront recentrés dans leurs valeurs. À force d'être confinés, puis de faire un peu cet exercice-là forcé, en étant à l'intérieur. As-tu vu cette évolution-là? On voit, les gens, on a beaucoup déconstruit, hein? Des gens qui ont déménagé, qui ont changé de mode de vie, de pensée. Dans le fond, on veut mettre du sacré à sa vie, sacraliser son existence. On veut pas juste être au service des autres, mais on veut se sentir bien. Et je pense que la COVID nous a ramené à la collectivité, nous a ramené à s'entraider, à voir que nos proches étaient précieux, de s'accorder du temps pour soi, pour les autres. Oui, ça nous a divisés en quelque sorte, mais d'un autre côté, ça... Oui, ça aurait fait recentrer certaines personnes dans leur choix de famille puis leur choix, justement, professionnel. Et... Mon mari, lui, était dans un milieu juridique. Lui a décidé de suivre son appel du cœur, qui était la voile, par exemple. Et moi, j'ai décidé d'encenser l'énergie féminine et d'accompagner les femmes pour créer plus de sagesse. Donc, moi, je me suis dit, je veux que les femmes autour de moi, que je leur donne une clé. Moi, j'ai cherché tellement longtemps la clé pour venir me sentir complète. J'avais tout le temps le sentiment d'être insuffisante. Puis j'ai l'impression que beaucoup de femmes se sentent souvent insuffisantes en voulant donner. Donc, je me suis dit, si je peux transmettre à comprendre et à intégrer la douceur d'être, de te crémer ton corps avec conscience, d'arrêter de le juger, l'aimer ton corps. C'est ton moyen de transport, c'est lui qui t'amène du point A au point B, d'arrêter de vouloir que ta beauté soit stéréotypée. Il y a différentes beautés. Sens-toi belle. Arrête de vouloir toujours dire « Ah, mais là, je prends-tu trop de place? » Non, prends-la ta place. Donc, mon coaching est là-dessus, est basé essentiellement là-dessus. Pour permettre aux femmes de prendre leur place, de s'épanouir, c'est ça, puis de recentrer. Tu disais, c'est ça, vous aviez 2 comme grandes carrières, puis vous avez choisi des appels du cœur. Mais ça amène possiblement un changement au niveau financier, au niveau... Oh my God, oui. Mais on fait des choix. OK. Et ben oui, c'est sûr, hein? On s'entend que... Tu passes tu sais, je veux dire, en toute honnêteté, je vais l'avouer, tu sais, tu pars de pratiquement faire, dans mon cas, pratiquement, ben, tu peux dire du 100 000 à une première année à 14 000 Oui, tu sais, oui, il y avait un coût à payer pour ça, tu sais. Oui, il y avait un coût financier, avait un coût. Mais psychologique, puis tout ça, là, c'est là que tout est à gagner. Tu déconstruis, c'est chaotique au début. Le monde ne comprend pas ce que tu fais. Il dit, ça va pas la tête, ça va pas la tête. Et tu déconstruis tout, mais là, tu reconstruis. Donc, c'est chaotique au début, la première année, le temps de trouver tes nouveaux repères, de te faire confiance, tes erreurs. Tu peux te départir de... Nous avions la chance probablement de le faire ou de se départir de bien pour s'accorder. Fait qu'au lieu de s'enrichir, on a décidé... Au lieu de s'enrichir matériellement, si je peux dire, on a... Vous êtes dépossédés, puis ça vous mettre vous êtes dépossédés, vous avez vendu, mais vous avez gardé quand même de l'argent là, avec ça. Avec ça. Fait que de fil en aiguille, je prends de l'expansion, je rencontre des femmes, je prends confiance en moi. Ça revient, là. Ça revient. Fait que je te dirais que oui, ça a un coût, mais ça a été tellement bénéfique.
C'est comme, mes enfants se sont transformés. Ma vie a pris sens. Tu sais, c'est bien beau, là. Tu sais, à un moment donné, là, tu veux faire plus. Mais tu sais, à chaque fois, tu sais, t'arrives chez vous. Tous les matins, je faisais de l'anxiété. Mon chum me déposait chez TVA devant la porte, s'en allait au palais de justice. À tous les matins, là, j'étais dans le char puis je bougeais pas pendant au moins 10 minutes. Puis après ça, tu montais. Puis... Ah ouais, let's go. Pow! Puis là, tu sais, comme là, je me mettais une armure. Je sais pas ce qui se passait. Là, je sortais ma carte, puis pow! J'étais prête. J'avais ma tenue du combattant. Je passais ma gate. Je pesais sur l'ascenseur. Je me transformais. Puis là, aujourd'hui, ben, tu sais, chez nous, on dit tout le temps, tu sais, toi, Vicky, t'es une originale et tout. Ben, probablement, c'est ça. J'ai envie d'être la couleur que je suis, tu sais, puis je suis une originale. Puis, tu sais, je veux dire, j'ai été une expatriée jeune, puis, tu sais, j'ai mes croyances. Puis, tu sais, j'ai envie d'être dans ma spiritualité, dans cette énergie-là. C'est ça que j'ai envie de faire vibrer aujourd'hui. Ça doit changer aussi les amitiés autour, parce que c'est pas le même monde, là. Oui. En ce moment, je me sens... de plus en plus, je fais de l'isolement. Dans le fond, je me sens dans l'isolement. Okay. Je fais des cercles de femmes, je fais des cercles de parole. Ça, j'adore ça parce que c'est ce que j'aime. Je vais au yoga pour sortir, par exemple, parce que j'ai besoin... Je fais une fois par semaine du bénévole. Je fais du karma yoga pour me donner le droit, je dois sortir. Donc, oui, je fais un peu d'isolement. Des fois, j'ai des bonnes amies. J'ai des amies d'enfance qui resteront tout le temps. Mais évidemment, tu sais, si tu fais pas le plein de 5 à 7, si ton agenda, tu sais, quand tu es dans le corpo, puis tu as toujours des paillettes à compter. Oui. Tu me suis? Oui, non, c'est ça. C'est pas la même game. C'est pas la même game. Là, en ce moment, ben, j'ai envie d'être avec moi. Là, je rencontre des femmes, tout comme toi, qui me donnent droit à la parole, qui me racontent leur histoire, qui veulent contribuer, qu'elles s'écoutent, c'est super créatif ce que tu fais. C'est d'avoir ton podcast. Pour moi, ça fait comme « Ah, wow, tu sais, c'est donc bien sharp. Peut-être que moi aussi, je pourrais avoir le mien. » J'ai envie d'être m'entourer de filles qui travaillent leur intelligence intuitive, émotive, leur cœur, qu'elles ont des projets. Ça t'empêche pas d'être business puis tout ça. Non. Ça n'a rien à voir. C'est de dire, tu sais, moi, j'ai envie d'organiser une retraite de filles. Hey, ça me tente. On s'implique là-dedans, ça me tente. Tu sais, je fais des cercles de femmes, j'aime ça, tu sais. Des fois, au début, tu sais, je vois, des fois, il y a il n'y a pas tant que résistance. Les filles qui viennent, c'est des filles, j'ai des filles, des fois, qui viennent, j'en ai une de Saint-Hyacinthe, ça me fait tellement de bien. J'ai une autre femme de Québec qui habite tout récemment à Montréal, qui me dit, ça me fait tellement de bien, j'en avais besoin de me cocooner, de méditer, de chanter, de danser, de partager qu'est-ce qu'on vit. Avant, les femmes se réunissaient à chaque mois pour leurs règles, pour leur menstruation. Comme tu disais, dans les oui, dans les sagesses anciennes, okay. Oui. Tu sais, dans le temps... Pour parler de ce qu'elle vivait. Ben, dans le fond, elle se prenait un temps de pause. Rappelle-toi qu'on a un don de création, on a un cycle. Notre corps a une intelligence. Notre corps a une intelligence d'avoir un cycle à lui seul de 28 jours. Est-ce qu'on honore ça? Non, pas vraiment. Quand t'entends quelqu'un, j'ai mal au ventre, je suis fatiguée. On dénigre plutôt ça. Bon, t'es pas du monde là, dans ta SPM. T'es pas du monde. Tu sais, dans le fond, c'est parce que ta nature émotionnelle, bien l'écouter, puis au lieu de te faire souffrance, ton corps, il y a une magie incroyable. Quand je dis que la Terre fait écho avec la féminité, c'est que la Terre-mère, ou tu sais, on l'appelle Pachamama, Terre-mère, mais nous autres aussi, on est des gardiennes de vivant, tu sais, on porte un don de création. 28 jours, tous les jours, il y a quelque chose de magique qui se passe. Donc, ça me ramène à ça, tu sais, c'est de venir valoriser ça au lieu de, tu sais, quand tu te sens justement, tu me dis, je me sens pas bonne, pas fière. Ben, regarde, coule-toi un bain, ton corps a besoin juste de repos en ce moment. Prends du temps pour écouter un film, là. Au lieu de te dire que t'es pas bonne, là, puis que j'ai pas fait assez dans ma journée. Non, mon lavage n'est pas fait, mon chose n'est pas faite. Quand tu as le goût de t'asseoir puis écouter Netflix, peu importe, tu le fais, tu t'écoutes. Juge-toi pas. Fait que dans le fond, j'ai envie de te... Je répète souvent, dans le fond. C'est pas grave.
je veux te dire là-dedans, c'est que ça nous amène à dire que se choisir, c'est arrêter de se juger. J'ai besoin de repos? Go. Accorde-toi là. Mais faut-il prendre le temps de s'écouter et de s'honorer? Fait que la présence d'être, l'amour de soi, l'énergie féminine, c'est bien basé sur mon être. Puis c'est pas vrai que rien faire, c'est rien faire. C'est qui dans le couple qui était plus... Parce que là, c'est comme si ton conjoint t'a suivi là-dedans, là, aussi, Ouais, ça veut dire... Ça a été une décision... parce que mon chum, lui, arrêtait pas de me le dire qu'il voulait le faire. OK. Puis là, tu sais... ouais. Lui, il sentait le signal d'alarme, là. Et puis là, tu sais, c'est donc bien déraisonnable. Hein, tu sais, le déraisonnable, la logique, Ben c'est oui, donc puis bien... on a 2 belles jobs, ça réussit bien. Bientôt. Fait que c'est mon chum, ça faisait un bout, puis quand j'ai fait mon arrêt de travail, que j'ai foncé un mur, dans le fond, tu sais, il faut du courage pour se l'avouer, mais à un moment donné, j'ai fait comme, faut que je me rebâtisse une santé. Il faut que je me donne de l'espace à l'intérieur. J'étais comme toute pleine, tu sais. Fait que, à un moment donné, mon chum et moi, on s'est dit, c'est cher pareil, hein? On s'est dit, ah ouais, go, on le fait. Puis advienne que pourra. Rappelons-nous que l'existence sur Terre, c'est de venir vivre des expériences, les 2 pieds sur la terre. Fait que je peux pas être juste dans ma tête, là. Non. Fait que dans le fond, mon but, moi, c'est d'avoir une vie pleine de sens. Fait que, bon, on va l'essayer. On peut l'essayer, rectifier le tir. On peut s'en aller à droite, puis à un moment donné, dire, oups, peut-être que je vais revenir un peu vers la gauche, là. Je vais prendre tu sais, je vais réaligner mon chemin. Mais de s'autoriser à vivre l'expérience, c'est ça. Nous autres, notre philosophie était de s'autoriser à vivre cette expérience. Et puis, de venir voir, c'est ça, de vraiment descendre au niveau du cœur, puis donner place à ça. Puis d'arrêter d'être tout le temps dans qu'est-ce qu'on a l'air, d'avoir plus, ou d'être... On a décidé de se couper un peu de l'extérieur pour se focusser. Du tourbillon sociétal, là, social, oui. Oui, exactement. De ça, oui. Exactement. Parce que c'est pour ça que d'où des fois, on n'a pas le choix de s'isoler parce que c'est pas tout le monde qui sont dans la même vibe puis dans le même désir de changer les choses non plus. Ça m'apaise ce que tu me dis. Exactement. Peut-être que c'est pas tout le monde qui est rendu là ou peut-être que c'est... C'est ça. Fait que si tu fais un choix, ben c'est ça. Fait que j'imagine que il faut que tu te fasses un arrêt là, parce que ça continue à tourbillonner alentour. Tu peux changer toi, mais tu peux pas changer le voisin, la voisine, la belle-sœur, le beau-frère, les amis. Puis le regard des autres, des fois, tu sais, des fois, je me dis, bon... Qu'est-ce qu'on va me poser comme question? Que finalement, Il est où l'équilibre, justement? C'est où l'équilibre pour une femme dans l'énergie masculine, féminine? Où est-ce qu'on trouve cette énergie-là? Où est-ce qu'on retrouve... pas l'énergie, excuse, l'équilibre. Pas l'énergie, l'équilibre entre les deux. L'équilibre, dans le fond, c'est à être à l'écoute de ses ressentis. Donc, à partir du moment que tu prends le temps... régulièrement, surtout avec un cycle de 28 jours qu'on porte, les femmes, c'est beaucoup plus facile parce qu'on a 4 phases. On a 4 phases. Et puis quand tu es en ménopause, tu fais quoi? Le cycle, es-tu toujours là? Non. Oui, justement. Okay. Mais en plus, quand tu es dans la ménopause, tu embrasses davantage ta sagesse intérieure, mais il faut faire attention pour justement soit pas trop tomber dans un ou dans l'autre. Donc, des fois, j'ai des femmes qui sont dans la ménopause qui veulent être tellement encore super actives, puis que là, peut-être que leur corps leur dit peut-être qu'il est temps que tu ralentisses un petit peu, tu sais, de t'accorder un peu le droit de ralentir aussi, parce que quand tu deviens ménopausée, tu incarnes davantage ta sagesse, puis maintenant, c'est à toi de guider les autres aussi, tu sais, à prendre le temps de s'arrêter, s'écouter, s'entendre. Donc, comment on fait? L'énergie féminine, c'est être réceptive. Donc, réceptive de mon corps, réceptive à qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il a besoin. Simplement. Tout simplement. Donc, après ça, tu peux trouver aussi des cyclicités dans ton évolution. Tu as des cycles dans ton évolution. C'est sûr que là, en ce moment, quand tu es une jeune mère, tu es à fond dans ton rôle de mère.
faut faire attention pour pas être toujours au service des autres puis t'oublier. Faut pas t'oublier comme mère, comme conjoint. Comme femme, Oui. exact. Là, dans mon cas, moi, j'ai décidé de me remettre dans un autre plan de ma vie. J'ai eu envie d'évoluer à une autre étape parce que là, mes enfants sont rendus autonomes. Fait que là, j'ai fait comme, là, je vais m'accorder plus de temps pour moi. Que je suis Mais quand je suis au service de mes enfants, je suis entièrement là parce que maintenant, j'ai beaucoup plus de temps à m'accorder à ma présence d'être. Fait que, évidemment, quand tu as t'as 2-3 jeunes enfants, que tu cours à la garderie, l'éducation, le ménage, tout ça. Et multitâche. Multitâche, ça devient difficile. C'est à toi de dire, ben moi, tant de temps par semaine, c'est ma classe de yoga, c'est sacré. Je fais ma marche, je fais mon temps de lecture. Le matin, la première demi-heure, je touche pas à mon téléphone. C'est à toi de se choisir, puis se donner des temps de se choisir. Exactement. Tout à l'heure, je disais, quand je t'ai présenté, je disais, elle va nous parler de bénédiction utérine. Parle-moi de ça. Écoute, le bas-ventre, on n'en parle pas beaucoup. C'est un peu, c'est quoi ça, hein, la bénédiction utérine? Donc, la bénédiction utérine, c'est de venir donner de l'amour à ton bas-ventre. C'est de venir revaloriser ton bas-ventre. C'est justement d'honorer ton cycle menstruel, mais aussi de prendre conscience de ta lignée de femme, d'honorer de où tu viens, de pacifier tes mémoires ancestrales. Tu sais, ta mère a t'aimé comme elle pouvait, puis ta grand-mère a t'aimé comme elle pouvait. Fait que quand tu viens valoriser ça, tu viens dissoudre des fois des nœuds à l'intérieur de toi. Des blessures. Des blessures, des blocages, des doutes. Donc, à partir de venir valoriser d'où tu viens. Puis dans ton bagage, tu sais, ta matrice utérine, c'est ton siège de ton identité. On est tous attachés l'un l'autre. Et quand on vient pacifier, on vient mettre de la mémoire, de l'amour, on vient mettre de la conscience qu'on est tous attachés les unes des autres, bien, on veut guérir. Puis on veut les remercier, ces femmes-là qui ont marché le chemin. Donc, la bénédiction utérine, c'est un rituel énergétique que j'ai fait. C'est Miranda Gray qui a fait les 13 lunes. Elle est auteure de plusieurs livres. C'est un mouvement, je ne sais pas combien de femmes qu'on est. On fait des méditations collectives. Des fois, je pense qu'on est plus de 300 000 femmes connectées sur la même heure. Alors, avec des différents fuseaux horaires. Donc, on vient mettre de l'énergie à notre bas-ventre. Puis, juste quand on met notre main, tu sais, sur notre bas-ventre, de venir l'écouter, l'entendre, c'est spécial. On porte un don de création et de venir révéler la divinité à l'intérieur de nous, de venir valoriser le chemin des autres femmes. Puis, tu sais, on a toute une médecine à l'intérieur de nous. On a toute... Moi, nomme-moi une fille là, qui est pas sensible aux plantes, qui est pas sensible à la musique, qui n'a pas un certain don de quelque chose. On a tout quelque chose. On a tout. Claudine, on a tout ça. Dans le fond, c'est que des filles, des fois, c'est endormi, c'est oublié, mais veut pas. On porte toute une médecine à l'intérieur de nous et c'est ça l'énergie féminine et c'est ça la beauté de se reconnecter à soi et notre don, de se reconnecter à notre don de création. Et quand tu regardes, il y avait des films sur l'ONF. Ah là là, j'aurais dû... Donna, j'aimerais ça. Tu pourras me l'écrire, on va l'écrire en bas, là, tu sais, oui, on pourrait faire Donc, ça. dans le fond, elle reparle elle reparle de la divinité, de comment que, à l'époque, les femmes étaient vénérées par, justement, leur don de création. Alors, de remettre en lumière notre féminité au cœur de notre ventre. De ne pas prendre ça anodin d'avoir des menstruations. De ne pas prendre ça anodin, ça se peut que... Non, c'est un miracle, de pouvoir de donner la vie, là. Mais oui. C'est vrai que c'est comme rendu, tu sais, je veux dire, c'est comme ça fait partie de l'évolution d'humain, mais à quelque part, c'est gros, c'est grand, là. T'accouches, puis tu retournes travailler 3 semaines après. Ouais, c'est ça. Il y a des femmes, peut-être je sais que j'exagère. Ouais. Maintenant, c'est 1 an auquel on a droit, mais il y en a bien qu'après 3 mois. Mais oui, c'est ça, 3 mois, quelques semaines, oui, c'est ça. Mais il y en a qui sentent obligés d'y aller, sinon ils vont perdre leur emploi. Exact. Ils vont se faire tasser dans l'entreprise. Donc, c'est pas anodin de remettre ça. Et quand tu regardes
les Premières Nations, quand tu regardes les sagesses anciennes, my God, les femmes étaient vraiment au premier plan par le fait qu'on portait ça dedans de nous. C'est précieux. C'était reconnu. C'était reconnu, tu as le droit de te reposer. Tu as le droit, tu sais, de... C'est pas rien ce que ton corps vient de faire comme cycle, là, comme petit ménage. Là. Puis en plus, quand tu tombes enceinte, puis pendant 9 mois, tu es en train de former un enfant. Après ça, en plus, tu dois l'allaiter, donner, et tu dois en prendre soin, puis toi, ton corps, il doit se régénérer. C'est pas eux autres qui allaient chasser, là. Non, mais quand tu y penses, tu approfondis la discussion, ça donne une toute autre dimension à sa féminité. Fait que les femmes qui se disent « je suis pas assez », là, moi, je pars de là, je pars de ton bas-ventre. C'est extraordinaire. Ta mère t'a bercé dans 9 premiers mois d'eau sacrée. Elle revient à la source avec ça. Ton existence est arrivée ici, tu as été bercée pendant 9 mois d'eau sacrée, puis tu es une porteuse d'eau, toi aussi. Donc, hey, c'est pas rien, là. Non. C'est pas rien, là. Fait que, arrêtons de dire qu'il faut faire plus, puis revalorise ça, puis ça va te donner une autre dimension dans ta présence d'être. Dans ton programme ou dans ton accompagnement, tu fais quoi aussi? On se rencontre. Moi, je fais un programme sur 90 jours, sur 3 mois. J'ai une ou 2 formules. Mais essentiellement, moi, j'aime rencontrer les femmes. Elles ont des exercices qu'elles peuvent faire à leur rythme. Elles ont une vidéo audio. Avec leur vidéo audio, je leur donne des instructions, quelques questions bien précises. Ça peut être une routine, un rituel, un exercice de revenir reconnecter avec soi-même, de venir reconnecter avec son corps. Puis pendant cette semaine-là, elle doit faire ça. Parce que moi, j'enseigne, je fais des initiations au féminin sacré, mais initiation au féminin sacré, je veux qu'il soit en action. Donc, quand tu crèmes ton corps, j'ai envie que tu touches le plaisir que ça te fait pour tes sens. Il faut que tu sois réceptive ensuite. Et tranquillement, je veux que tu sois réceptive le plus possible, que tu puisses canaliser ton cœur, ta créativité, ton intelligence émotionnelle et de venir écouter tes sens. Donc, quand je parle de créativité, tu n'as pas besoin d'être un artiste, mais la créativité, c'est des nouvelles solutions, des pistes, des nouvelles visions, des nouveaux rêves. Ça peut être aussi juste avoir du temps, t'accorder des temps de pause à des fois, t'aimes dessiner ou t'aimes bricoler. Donc, ce sont des temps basés sur l'émotion, l'intuition, la sagesse, le corps, ta nature émotionnelle, de venir apporter de l'amour à ton bas-ventre, à ton cœur, ton esprit, puis tu arrives à tes valeurs, ton système de croyances, tu arrives tranquillement à un exercice qui fait qu'est-ce qui est sorti de ça? Des fois, c'est un nouveau rêve, un nouveau désir, un nouvel objectif, un dépassement à partir de son centre intérieur. C'était quoi tes plus belles réussites, tout ce que tu as observé, ce qui t'a interpellé depuis que tu fais ça auprès des femmes? Des fois, j'ai des filles qui m'envoient des photos d'elles dans la nature, des accomplissements. J'ai une femme qui m'a beaucoup... J'ai différents types de femmes, dans le fond, 35-55, mais j'ai des femmes, l'on fait vers plus la soixantaine, qui me dit, tu sais quoi, Vicky, qui approchait la 70 ans, qui me dit, ça m'a juste permis de voir que j'ai décidé de faire un choix avec moi-même et ça confirme que c'est moi, je fais bien de me choisir. Et j'ai une femme aussi, à un moment donné, qui a vécu un féminicide dans sa famille et qui a tout arrêté, qui a eu un gros blocage. Et elle aimait la nature. C'est une femme qui est une marcheuse, qui a fait des pèlerinages et tout ça, qui n'était plus capable. Elle avait peur qu'il lui arrive de quoi. Donc, quand des filles t'envoient des photos puis qui disent « Hey, regarde ce que je suis en train de faire! » Puis là, je reconquis mes rêves, puis je me reconnecte avec ma nature véritable, avec qui je suis, mon essence. Alors, et en plus de ça, c'est qu'elles prennent conscience comment leur impact est important dans le collectif. Moi, j'amène les filles à vivre une métamorphose individuelle et collective. Moi, si j'ai touché ton cœur, si j'ai réussi à ce que tu connectes avec ton cœur, puis que je t'ai apporté une clé qui fait comme je suis fière de moi, puis je me sens belle, je reconnais mes dons, mes talents, mais tu fais rayonner ta famille, puis ton monde autour de toi. Tout le monde va en bénéficier autour de toi. C'est sûr. C'est quoi tes
prochains projets, justement, à travers ce que tu fais, puis à travers ce que tu es en train de... Oh, merci. Je suis tellement honorée d'être ici. C'était tellement un gros challenge pour moi de venir ici. Parce que tu voulais pas... pourquoi c'est un challenge pour toi? Tu venais de parler de ce qui t'anime? Oui, exact. Oui. Mais tu sais, comme je voulais, encore une fois, dans mon énergie masculine, je veux bien faire les choses. Je veux bien faire les choses. Anxiété de performance, j'en ai fait tellement, puis maintenant, j'en fais plus, ou là, j'en fais moins, ou tu sais, dès que j'en fais un peu, tu le reconnais. Je le reconnais, donc tu voulais être au top, tu disais là, je vais être à la hauteur, etc. Je voulais m'assurer de bien livrer mon message, puis de... donc, c'est sûr que je suis super contente. Avec mon mari, comme... mon mari et moi nous sommes rencontrés il y a plusieurs années. C'était pas le père de ma fille, mais nous nous sommes rencontrés à la Martinique. Mon mari, dès qu'on s'est connus, on voulait faire de la voile. C'était comme, il y avait quelque chose de commun là-dedans, avec le bateau, puis moi, l'accompagnement. Puis l'énergie féminine, c'est l'eau et la terre. Et l'énergie masculine, c'est le vent et le feu. Donc, je te dirais que mon chum et moi, on s'est vraiment congelés là-dedans, parce que mon chum, son nickname, c'est Windy. Fait que mes projets d'avenir, j'en ai plusieurs. C'est sûr que j'aimerais vraiment prendre une expansion dans mon projet de Femme Évolution et l'amener à des voyages initiatiques. Je projette, mon mari et moi, d'avoir un voilier. Ça va arriver. Et je connais très bien la Martinique. Donc, c'est sûr que sur le voilier, je pourrais avoir peu de femmes, mais de leur faire vivre des expériences comme ça, parce qu'à travers ces expériences-là, c'est mon désir, il est lancé dans l'univers, ça va arriver, on le sait. Leur faire vivre des initiatiques avec les éléments. Donc, que ce soit le vent, l'eau, la terre, le feu, et leur donner des enseignements et qu'elles aient des temps de pause. Et puis, Femme Évolution, j'espère rencontrer d'autres femmes, évoluer dans... Continuer à cheminer. À contribuer à ce que les femmes soient à leur tour des influenceuses d'harmonie et d'énergie féminine. On est à l'ère des influenceurs et des influenceuses, mais là, ça serait plus, comment je pourrais dire, plus spirituel. Ben, on appelle ça la nouvelle terre. Fait que, tu sais, moi, j'appelle ça rêvons le monde ensemble, tissons les rêves ensemble, et on est sur une terre d'amour, de paix nourricière, et si on veut du changement, ça commence par soi, puis c'est un engagement avec soi-même. Fait que si on veut améliorer pour les générations futures, c'est un pas à soi. Puis tu parlais des personnes âgées, puis justement des Autochtones qui sont beaucoup encore dans ce respect-là, puis on a beaucoup à apprendre justement de ces gens-là. Mais c'est la sagesse. Tu sais, ils ont marché le chemin avant nous. Fait que je pense qu'on leur doit bien de les honorer. Puis nous, on dirait que les Québécois, plusieurs cultures reconnaissent puis les gardent avec eux. Puis nous, on est dans une culture où on les stationne dans des... Ben, c'est parce que je pense que ça nous nuit à être productifs. Oui. Dans le fond, je pense que ça vient comme... On n'a pas de plat... Tu me suis-tu? Je pense que ça a du sens. C'est pourquoi qu'on les amène pas avec nous, près de nous, prendre du temps de les honorer. D'apprendre de leur vécu, de ce qu'ils font, de comment on vit les choses. Tu vas voir, justement, je suis allée dans certaines résidences où j'ai rencontré des personnes âgées. Parler justement un peu de comment ça se passait, eux, puis il y en a que ça fait 60 ans qu'ils sont mariés, puis c'était quoi un peu le... Fait qu'effectivement, on apprend, c'était vraiment des belles rencontres avec les personnes âgées parce que, tu sais, ils étaient là avant nous, puis de semer les traces, puis eux, comme on dit, autre temps, autre mœurs, fait que eux, ils ont vécu d'autres choses aussi, d'autres traumatismes, d'autres pressions sociales différentes des nôtres, parfois semblables, mais parce qu'il y a eu un temps aussi dans les autres générations où la femme était complètement oubliée, là. Complètement. Elle était à la maison, mais elle était comme complètement effacée. Effacée au service de sa famille. Oui, c'est vrai. Ça aussi, c'est pas mieux, là. Oui. Comme tu dis, de revenir se connecter à la famille, mais en pleine conscience, de dire... De regarder leur évolution, de regarder la note, d'en prendre expérience, de voir qu'est-ce qu'on a amélioré. Et il y avait eu un sommet avec, je recite Dominique Rankins, et il y avait eu un sommet à Sainte-Lucie de Laurentides
c'était bien particulier ce que je vais te dire là. S'il y avait eu plusieurs Autochtones, des peuples premiers à travers l'Amérique, centrale, sud et nord, dont nous, et c'était ici, c'était par une initiative de Kinawat, qui est un centre de réconciliation autochtone. Et le passage pour les aînés, fallait toujours... Et là, tu comprends, qu'il pleuvait, fait que tout le monde voulait être sous la tente. Et on transmettait des savoirs autochtones, mais le passage des aînés était tellement important, fallait s'assurer en tout temps qu'un aîné se lève, qu'il y ait de la place. Tu me suis? Et là, juste pour te mettre en contexte, la tente, il pleuvait beaucoup dehors, donc nous autres, on veut tous être à l'abri, mais c'était bien important de s'assurer que le passage soit libre, coûte que coûte. Fait que quand j'ai vu ça, j'ai fait comme, quelle élégance! Quelle élégance! J'ai fait comme, ça amène un autre niveau. Ça amène un autre niveau et ta conscience s'élargit toi aussi. Fait qu'on arrête d'être dans le jugement constamment. Tu sais, des fois, on juge souvent nos parents, ils n'ont pas été assez bons, ils n'ont pas fait assez. Ils ont fait ce qu'on peut. Donc, toi, tu disais d'emblée que tu as eu peut-être une jeunesse un petit peu moins dorée, c'est ça. Tu as fait la paix avec ça, donc ça fait partie de ton moi, parcours. c'est ma résilience, c'est mon parcours. Oui. Oui. Puis, tu sais, moi, ça va être probable... J'ai rarement eu la chance de m'exposer comme ça, mais... moi, ma mère m'a donné entre les mains de mon père parce qu'elle se sentait inapte à le faire, à prendre soin de sa maternité. Son rôle de mère. OK, de son rôle de mère. Aujourd'hui, je me dis, quelle force que tu as eue. Et je reconnais sa force maternelle. De s'être écoutée, d'avoir reconnu ses difficultés. Donc, je ne peux pas être dans le jugement. Je peux être que dans l'amour et dans la compassion puis dire, « Hey, Matt, t'as fait ça. Tu comprends? Fait que moi, ma mère... non, je m'en rappelle pas trop d'avoir... Au lieu de pas reconnaître ses limites puis de peut-être passer à des actes, tu sais, il y a plein de choses qui auraient pu découler là, de ça. Là. Puis, tu sais, je t'aime. Puis je t'aime dans... Oui, c'est vrai, les capacités physiques, la santé mentale, la toxicomanie, par plein de raisons, Claudine. Mais aujourd'hui, je suis pas dans le jugement. Non. Je l'aime telle qu'elle est. Elle m'a donné la vie, ça m'a donné la force. C'est comme les mères qui ont donné à un moment donné les enfants en adoption. Il y avait une grande pression sociale. Puis, tu sais, les filles mères, à cause qu'ils n'étaient pas mariées ou des choses comme ça, qui se sentaient obligées, qui ne voulaient même pas, mais qui, justement, ne s'écoutaient pas. Courageuses, ces femmes-là. Oui. Autant ceux qui disaient non, moi, je le garde, que ceux qui disaient, bon, ben moi, je me sens pas la capacité. Ta mère, tu la vois aujourd'hui, tu as toujours un contact avec elle. Oui. Fait que c'est comme dans ce parcours-là aussi. Ben, là, tu sais, dans le fond, ça nous empêche pas. Non. C'est pas parce que j'ai pas eu d'éducation dans mon day-to-day que je la reconnais pas. Mais non. Mais, tu sais, quand je te dis, j'ai pas eu une enfance traditionnelle ou dorée. Donc, ça... C'est plus été élevé par ton papa, finalement. Oui, entre autres. Puis, si tu veux, ça m'a donné... ça m'a donné de la force, ça m'a donné à pacifier mes mémoires, ça m'a donné de la résilience à dire qui je suis aujourd'hui, puis de dire... À devenir une battante guerrière qui s'est comme réajustée dans son énergie. Oui, puis je te dirais d'assumer d'où tu viens. Parce que souvent, on a peur d'où ce qu'on vient, de le nommer, de le citer, puis on a peur d'être pas à la hauteur. Donc, tu sais, je veux dire... Mais ce parcours-là a été utile pour te rendre où tu es présentement et de pouvoir partager aussi. Exact. Tu peux le dire. Exact. Y a-tu d'autres choses que tu veux partager par rapport à ce que tu veux que tu travailles avec les femmes? C'était vraiment... écoute, je te dirais que j'ai envie de dire... c'était vraiment une belle rencontre. Là, j'aurais envie de dire que les femmes, c'est important qu'elles s'unissent, qu'elles s'entraident, qu'elles se valorisent. Et quand elles déposent, elles font du bien à d'autres femmes.
Et si entre elles, tu sais, moi aujourd'hui, tu me donnes parole, si une d'entre elles nous écoute aujourd'hui qui aurait envie que je fasse un cercle de femmes chez elles, qu'elles veulent que j'honore les premières menstruations de leur fille, qu'elles ont un rite de passage à faire pour venir célébrer leur grossesse, ça va me faire un plaisir de venir faire un rite de passage féminin pour venir honorer leur nature féminine. Et puis, les filles, j'ai envie de dire, ayez confiance en votre sagesse innée. On a besoin de douceur, d'amour, puis d'être dans le non-jugement, être dans la bienveillance. Et c'est vraiment ça. Les unes envers les autres. Parce que des fois, les femmes, on est moins conciliantes, puis on est moins bienveillantes les unes envers les autres. De plus en plus, parce que cette vague-là est à la mode. On est dans l'ère du féminin. Oui. Puis l'ère du féminin, dans le fond, c'est la présence d'être. C'est d'être moins dans le contrôle. Moins dans le contrôle, mais plus dans la maîtrise de soi. Mm-hmm. Fait que la maîtrise de soi, c'est je contrôle pas tout, puis tu sais, mais je suis à l'écoute de je suis à l'écoute de moi. Je suis à l'écoute je suis à l'écoute de mes ressentis. Donc, je pense qu'à partir du moment, une fille qui met de l'avant vraiment ses qualités féminines, qui est dans ses ressentis et dans la maîtrise de soi, on peut être que dans la douceur, dans l'amour, dans la bienveillance. C'est parce que tu as peur de quelque chose, tu as peur, tu es dans le contrôle, tu doutes, tu veux être dans la logique à tout prix. Fait qu'au détriment de ta... C'est pas négatif de dire, ben là, il faut être moins dans l'énergie masculine. C'est pas que l'énergie masculine est négative, c'est que c'est souvent, elle efface, quand on est dedans, elle efface notre énergie féminine. Exact. Donc, qui nous fait plus de bien parce que c'est normal, on est des femmes. Mais on travaille ensemble, on peut faire du leadership, on peut faire des réunions d'équipe, dire qu'est-ce qu'on peut amener comme solution. Ou, dans le fond, ça vient à éveiller notre leadership féminin. Ça vient à éveiller de s'entraider et on participe différemment, on prend les idées des autres, on développe de la créativité dans des solutions, on participe, on devient moins dans la compétition, mais plus dans une entraide collective. Mm-hmm. Ça a-tu du sens? Ça a super du sens, puis je suis contente d'en avoir plus appris, puis de t'avoir offert justement de pouvoir en parler, parce que je trouvais ça intéressant ce que tu fais. Et tu sais, si tu as dû écouter un peu mes podcasts, que je remets, souvent on ne les écoute pas jusqu'à la fin, mais je remets un certificat à tous mes invités. Et je vais te remettre ton certificat. Donc, certificat d'engagement décerné à Vicky Boutillier pour toutes ses réalisations et accomplissements dans le milieu des médias, pour avoir excellé et performé à travers ses obligations professionnelles, pour avoir eu le courage de laisser tout derrière en priorisant la vie, la sécurité et le bonheur, pour le temps qu'elle s'est accordé à travailler sur elle-même pour se découvrir davantage, pour son projet à travers lequel elle priorise les femmes et leur énergie, pour l'énergie masculine et l'énergie féminine bien canalisées, pour toutes ces femmes aidées et accompagnées, pour ses métamorphoses féminines, pour son engagement de super maman solo. Merci, Vicky. Merci, Claudine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Quel beau cadeau. Ah, ben écoute, c'est ton parcours, puis de ce que j'ai appris de toi. Et puis, écoute, j'espère que tu vas aider beaucoup de femmes à... Puis même moi, qui est souvent dans mon énergie masculine, j'ai beaucoup appris. Oui, j'espère. Oui, vraiment. Puis ça me donne... Je l'ai fait des fois, ces choix-là de me déposer, puis de ça, mais je me dis, tu sais, il faut vraiment plus que je me reconnais encore, puis que je me donne le droit d'être dans mon énergie féminine, parce qu'effectivement, quand tu es entrepreneur, qu'en plus, tu gères la maisonnée, puis que tu prends à charge, tu disais tu étais maman solo, une maman solo, elle prend tout, là, elle doit décider partout, puis elle gère, puis elle amène, tu sais, on n'en a pas parlé de ça, mais souvent la femme, on dit, on sait bien, c'est une germaine, elle gère, puis elle amène. Mais c'est ça, des fois, on n'a pas le choix. Si la vie fait en sorte qu'on... Puis pour ça, là, on doit devenir le père, la mère. On épouse tous les rôles. On épouse tous les rôles. Puis si ce rôle-là, ça nous demande une énergie plus masculine, comme tu dis, on va mettre le chapeau, puis la cape, on va y aller. Puis notre énergie féminine va... Puis malheureusement, mais je pense que dans beaucoup de sphères de nos vies, en tant qu'être humain, l'énergie masculine... passe mieux et fait plus sa place, est dominante. Oui.
Donc, alors, essayons en tant que femmes de garder majoritairement notre énergie féminine, mais en faisant notre place, puis en étant capable de rayonner autant que l'énergie masculine au lieu de s'approprier une énergie masculine dont on n'aurait pas besoin si on continue de travailler notre énergie féminine. Fait que j'ai-tu bien appris ma leçon? Oui, merci. Merci pour cette belle rencontre, Vicky. À la prochaine. Merci, à la prochaine, Claudine.